Je pense que dans des occasions comme celle-ci, il est important non seulement de pouvoir se rassembler, de partager quelque chose ensemble, Jeg tenker at når man befinner seg sånne man finnes denne muligheten, det er ikke bare at vi kan dele noe sammen. mais il est aussi important que l'on puisse s'entraider par rapport à la vie. Men også Vi må hjelpe hverandre. hjelpe hverandre i livet. Je voudrais partager une pensée par rapport à la façon de vivre. Jeg vil dele en tanke om hvordan man bør leve, eller oppleve. La façon de vivre, parce que sur la terre, les gens vivent de plusieurs façons. Fordi på jorda mennesker lever på forskjellige måter. Mais si on ne fait pas attention à la façon dont on vit, Men hvis vi ikke er forsiktige, on risque de vivre une vie sans conscience. så har vi risiko å leve et liv uten konsekvenser. Il y a des hommes qui vivent sur la terre et qui pensent que nous allons vivre éternellement. Det er mennesker på jorda som har den tanken at de skal leve, eller at vi skal leve for alltid. Et qui ne pensent pas que les choses peuvent changer d'une minute à une autre. Uten at de tenker at ting kan forandre seg veldig fort. Vous savez que les mouches, Vet dere at mouches, mystikk, hein, fluer, fluer, hein, les moustiques, les mouches, j'ai consulté au dictionnaire, elles vivent 21 ou 19 jours, mygg, de lever bare 19 eller til 20 dager. mais lorsqu'elles sont en train de vivre, Når de lever, ils ne se rendent jamais compte qu'elles n'ont que 13 ou 19 jours ou 21 jours à vivre. de har ikke den tanken at de har bare 19 eller 20 dager å leve. Pour elles, vivre 21 jours, c'est comme vivre un siècle. For dem å leve en dag, det er som å leve 1000 år. Et nous, les hommes, quand nous vivons maximum 100 ans, Og vi mennesker, når vi lever 100 år, eller maksimum 100 år, certains d'entre nous, quand ils sont au milieu de leur âge, og noen av oss, når de er i den alderen, nous pensons que notre fin ne viendra jamais. vi tenker at vår ende kommer aldri. Et alors nous vivons, Og vi lever og lever. et on se rend compte petit à petit qu'on a une fin. Og On se rend compte en fin de compte. Vi kommer til å bli vist på at det er sikkert en ende på vårt liv. Donc, qu'on le veuille ou non, la fin viendra. Så hvis vi vil det eller ikke, så kommer slutt. Brièvement, nous allons commencer d'abord par lire un texte que nous tirons de la Bible. Vi skal lese litt en tekst som vi finner i Bibelen. Je tire ça dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Det er i 1. Peters brev, kapittel 1. Nous lisons le verset 24 et le verset 25. Fra vers 24 til 25. La parole de Dieu dit ceci. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe.
l'herbe est sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. For alle mennesker som gress, og all deres prakt som blomsten i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av. Men Herrens ord varer til evig tid. Amen. Dette ordet evangeliet som forkynt for dere. Il y a des versions qui disent « Toute créature est comme l'herbe ». Det versjoner som sier all skapninger som gress. Donc la parole de Dieu est en train de nous dire que nous, les personnes humaines, les personnes qui vivons sur la terre maintenant, Guds ord sier oss, de mennesker som lever nå på jorda, nous sommes comme une plante d'un jardin. vi som en plante i en hage. Et toute la gloire que nous pouvons avoir en tant que personnes humaines, Og all herligheten som vi kan ha som mennesker, c'est comme la gloire, c'est comme la fleur d'une plante. det som en Herlighet. herligheten som vi kan ha, det som en plante til en blomster. C'est comme la fleur d'une plante. Det som en blomst til en plante. Quand on coupe la plante, Når vi kutter planten, toute la gloire de la plante disparaît. all herligheten til planten. Quand tu coupes la plante, Når du kutter planten, la fleur disparaît. Blomsten blomsten forsvinner. forsvinner. Ça, c'est important à savoir. Det viktig å skjønne. Il y a en général deux façons de vivre. Det to måter å leve på. La première chose, la première façon de vivre, ce serait vivre pour la gloire de la chair. Det første å leve i herligheten til kroppen. Vivre pour la gloire de la chair. Leve for kroppens herlighet. Vivre pour la gloire de la chair. Leve for kroppens herlighet. Vivre pour la gloire de la chair serait quoi? Hva skal det være? Ça signifie tout simplement vivre sans avoir la conscience de l'éternité. Det å leve uten å ha herlighetens On va être bevisst å være på. bevisst for at herligheten eksisterer. Amen. Vivre pour la gloire de la chair, ça signifie vivre sans la conscience de l'éternité. Vivre en croyant que tout s'arrête lorsque... vivre sans savoir que les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. C'est ça, vivre sans la conscience de l'éternité. Det å leve uten å ha bevisst på at herligheten eksisterer. Det slik å leve. Et cette sorte de vie, cette espèce de vie, là où on n'a pas conscience de l'éternité, Å leve på den måten uten å bevise på at herligheten eksisterer. est caractérisée par l'amour. Det karakterisert av kjærlighet. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu, Men det ikke Guds kjærlighet. mais c'est l'amour d'abord de soi-même, Det kjærlighet for seg selv, l'amour de l'argent, kjærlighet for penger, et puis l'amour des plaisirs. og kjærlighet for Frokus, c'est ça? kjærlighet Frogläde. for glede. Vivre sans la conscience de l'éternité, Leve uten bevisst for evigheten. c'est vivre de façon charnelle. Det å leve Kjødelig. kjedelig. Det å leve kjedelig. Vivre de façon charnelle en ayant de l'amour pour soi-même, Leve kjedelig og ha kjærlighet for seg selv. il est vrai que nous devons nous aimer, Det sant at vi bør elske oss, mais lorsqu'on pense que c'est moi qui compte dans toutes choses, men det når vi tenker at det jeg som betyr noe i alt. et lorsque mes intérêts sont en danger, je ne m'occupe de personne d'autre que de moi-même dans la vie, Og når mine interesser i fare, og jeg bryr meg om andre,
alors je me sépare de toute autre personne. Så jeg separerer meg fra alle andre. C'est ainsi que des personnes se marient, Det er da når en person gifter seg. mais ce n'est pas par amour pour l'autre, Det er ikke av kjærligheten for den andre, mais c'est par amour pour eux-mêmes. men det er for kjærligheten for seg selv. Et lorsque mes intérêts dans un couple sont en danger, Og når min interesse i ekteskapet er i fare, alors je me sépare de la personne parce que mon intérêt, moi, personnel, est mis en danger. så jeg separerer meg fra personen fordi min interesse er i fare. C'est lorsque on dit je ne peux pas aimer Dieu parce que Dieu me commande de me séparer de mes intérêts personnels. Så da kan vi si at jeg kan ikke elske Gud fordi Gud sier til meg at jeg må separere meg fra mine personlige interesser. Amen. Ça, c'est l'amour pour soi-même. Så det er kjærlighet for seg selv. L'amour pour l'argent. Kjærlighet for penger. L'amour pour l'argent est cause de plusieurs choses. Kjærlighet til penger er grunn til mange ting. On envahit des pays étrangers par amour pour l'argent. Vi invaderer andre land for kjærlighet for penger. On va tuer des gens par amour pour l'argent. Vi dreper mennesker for kjærlighet for penger. Les couples se séparent par amour pour l'argent. Ekteskap separerer seg på grunn av kjærlighet for penger. Et les hommes se tuent par amour pour l'argent. Og mennesker dreper hverandre på grunn av kjærlighet for penger. L'amour pour les plaisirs. Kjærlighet for pris. L'amour pour les plaisirs Kjærlighet for å kose seg est cause de plusieurs choses, plusieurs dégâts dans le monde. er grunn til mange ting i verden. La pornographie, Pornografi, une vie d'égoïsme, et egoistisk liv, une vie où on abandonne toute adoration vers le Seigneur, et liv hvor vi forlater all où on abandonne l'adoration pour le Seigneur. hvor vi forlater å Tilbe Gud. tilbe Gud, Parce que on doit jouir de la vie, fordi vi skal leve livet, parce qu'on doit profiter du temps quand on a l'occasion, fordi vi skal ha tid når vi har mulighetene. ces trois façons d'amour, De tre måter for kjærlighet, c'est ce que j'ai appelé l'amour sans la conscience de l'éternité. det er det jeg kaller for kjærlighet uten å være bevisst at evigheten eksisterer. Cette vie nous donne une certaine gloire, Det livet gir oss noen herlighet, mais c'est une gloire men det er en herlighet comme la gloire d'une plante qui vit dans un jardin. men det er som en herlighet som en plante som lever i en hage. C'est comme la fleur d'une plante qui vit dans le jardin. Det er som en plante, det er som C'est comme la fleur d'une plante qui vit dans un jardin, til en plante som lever i qui oublie qu'on peut couper la plante som glemmer at vi kan kutte planten, et puis la vie va cesser immédiatement. og livet skal ta slutt med en gang. Amen. Mais il y a une autre vie. Men det er et annet liv. Il y a une autre vie. Men det er også et annet. C'est la vie pour la gloire de Dieu. Det er livet for Guds herlighet. La vie pour la gloire de Dieu. Livet for Guds herlighet. Je crois que nous tous ici, Jeg tror at alle sammen her, nous savons que nous avons été créés par Dieu. vi vet at vi ble skapt av Gud. Je ne crois pas qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui est arrivé au point de dire que Dieu n'existe pas. Parce que les Africains, nous avons généralement de l'amour pour Dieu. Nous croyons généralement en Dieu. Jeg tror ikke det er noen av oss her som har sagt at Gud eksisterer ikke, fordi vi afrikanere, Vi generelt tror på Gud. Amen. Nous croyons généralement en Dieu. vi tror ikke det er på Gud. Mais le fait de croire que Dieu existe, Men det å gjøre at det å tro at Gud eksisterer, ça ne signifie pas nécessairement que nous vivons pour la gloire de Dieu. det betyr ikke nødvendigvis at vi lever for Guds herlighet. Amen. Nous sommes les créatures de Dieu, Vi er Gud
Guds skapninger. Mais nous devons savoir Men vi bør vite que Dieu nous a créés at Gud har skapt oss, pas pour notre propre gloire, ikke for vår egen ære. Ce n'est pas pour notre gloire. det er ikke for vår egen Dieu herlighet. nous a créés pour sa propre gloire. Amen. Gud skapte oss for sin egen herlighet. Dieu nous a créés pour sa propre gloire. Gud skapte oss for sin egen Dans herlighet. Ésaïe 43, I Jesaja 43, au verset 7, på vers 27, vers 7, Ésaïe 43, verset 7, Jesaja 43, verset 7, vers 7. la parole de Dieu dit ceci, et c'est Dieu qui parle dans ce verset. Og det er Gud som snakker i dette i verset. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. C'est Dieu qui dit ça. Det er Gud som sier det. Alle som har kalt med mitt navn, dem jeg har skapt til min ære, formet og laget. Amen. Amen. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Vi ble skapt for Guds ære, eller Nous herlighet. avons été créés pour la gloire de Dieu. Vi ble skapt for Guds herlighet. La plante qui est dans le jardin de quelqu'un Planten som er i hagen til noen, a été créée pour la gloire du possesseur du jardin. ble Amen. plantet for herligheten til eieren til hagen. Une plante qui est dans le jardin de quelqu'un En plante som er i hagen til noen, est là pour la gloire du possesseur du jardin. er der for herligheten til eieren. Mais lorsque la plante Men når planten commence à penser begynner å tenke que moi je suis ici pour ma gloire, jeg er her for min ære, pour que je puisse devenir grand, for at jeg kan bli, for at jeg skal pour que bli je puisse jouir de toute l'air du monde. for at jeg kan glede meg all verdens. Et lorsque le possesseur du jardin voudrait jouir du plaisir d'avoir la plante, Og når eieren vil ha seg vil ha glede av å ha planten der, et puis la plante qui s'élèverait dirait, qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens regarder ici? Og da skal planten si, hva gjør du her, hva er det du må se her? Que penserez-vous d'une telle plante? Hva skal dere tenke om en slik plante? C'est exactement la vie que nous menons lorsque nous vivons sans penser que nous vivons pour la gloire de Dieu. Det er slik vi tenker når Ce serait la vie que nous vivrions det er livet som vi kommer til å leve si nous pensons que nous avons été créés pour nous-mêmes. hvis vi tenker at vi ble skapt for oss selv. Nous ne pouvons pas vivre notre vie Vi kan ikke leve vårt liv en oubliant que nous avons été créés pour Dieu. i å glemme at vi ble skapt for Gud. Nous ne pouvons pas vivre cette vie-là. Vi kan ikke leve et slikt liv Parce que fordi nous avons l'habitude de pleurer lorsqu'il y a un deuil. vi har tendensen til å gråte når det er dødsfall. Et souvent, après le deuil, on se dit, telle personne est partie, Og noen ganger så sier vi denne personen har gått. on prend un peu conscience de la vie, on prend un peu conscience de la vie, Bevisst om livet. mais souvent, quelques jours après, Men noen ganger så noen dager etterpå nous oublions complètement ce sur quoi nous avons réfléchi, så glemmer vi alt det som så glemmer vi om det vi tenkte om. et puis nous revenons dans notre vie où nous ne pensons à rien, Og vi kommer tilbake til livet vårt où nous ne pensons qu'à nous-mêmes, hvor vi bare tenker où om nous oss selv. pensons qu'à satisfaire à nos besoins, Hvor vi bare tenker om å tilfredsstille våre egne où nous interesser. pensons tout simplement à avoir du plaisir. Eller hvor vi tenker vi har bare kos eller Une vie comme ça, c'est une vie où on ne met pas Dieu à sa propre place. Et sånt liv, det er et liv hvor vi ikke setter Gud på sin plass. Le verset 25 que nous avons lu dans 1 Pierre 1,
vers 25 som vi leste i 1. Peters brev. Elle dit, Den sier la parole de Dieu demeure éternellement. Guds ord, den lever for alltid. La parole de Dieu vit éternellement et cette parole, c'est l'évangile que nous avons reçu en Jésus-Christ. Guds ord lever for alltid, og det evangeliet som vi har blitt forsynt. Tu veux vivre pour la gloire de Dieu? Vil du leve for Guds ære? Il est important que l'on puisse croire en Jésus-Christ. Så det viktig at vi tror på Jesus. Et quand on vit en Jésus-Christ, Og når vi lever i Jesus par notre Kristus, foi, av vår egen tro, notre vie est maintenant concentrée pour faire plaisir à Dieu. så vårt liv blir da konsentrert på å gjøre Une vie pour faire plaisir à Dieu. et liv For å glede for å Jesus. glede Jesus. Amen. Amen. C'est cette vie à laquelle nous sommes invités. Det er det livet som vi er invitert for. Nous devons penser à tout ce que nous faisons. Vi bør tenke på alt som vi gjør. Est-ce que ce que je suis en train de faire ici, Det jeg gjør, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? er det for Guds ære. Est-ce que quand je mange ici, Når jeg spiser her, est-ce que je mange pour la gloire de Dieu? spiser jeg for Guds Quand ære. je parle maintenant, Når jeg snakker nå, est-ce que je parle pour la gloire de Dieu? snakker jeg for Guds Quand ære. je vais au travail, Når jeg drar på jobb, est-ce que je vais au travail pour la gloire de Dieu? er det for Guds ære. C'est important. Parce que c'est lorsqu'on vit consciemment en faisant tout pour la gloire de Dieu, Ja, når vi lever bevisst for Guds ære, c'est alors qu'on se prépare notre place au ciel. det er da vi setter Vi gjør klar vår plass i himmelen. Ne préparons pas notre avenir de façon charnelle. Ikke Ne préparons pas notre avenir de façon charnelle. Ikke gjør klar din fremtiden på en sjø de limote. Ne fais pas ça. Ne crois pas que en mettant des argent dans la banque, c'est alors que tu prépares ton avenir. tenk at du setter penger i banken. Parce que ton avenir ne s'arrête pas seulement après ta mort. For i din etterpå skjer ikke bare det stopper ikke du. Ton avenir ne s'arrête pas lorsque tu auras tout simplement la pension. Din fremtid stopper ikke til du har fått pensjonen din. Ton avenir ne s'arrête pas seulement avec tes enfants. Din fremtid stopper ikke bare Le plus important, c'est ce qui est en toi. Det mest viktigste er Ton esprit en toi. din Où ånd. est-ce que tu iras après ta mort? Hvor skal du etter din død? Nous devons être conscients de ça. Vi må være bevisst på det. Et vivre en sachant que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Og leve bevisst på at vi Et tout ce que nous faisons sur la terre og alt som vi gjør på jorda, aura des conséquences pour notre avenir. skal ha konsekvenser for vår fremtid. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est mort pour ça. Jesus Kristus, han døde for den. Pour que nous puissions être avec lui au ciel. For at vi kunne være med ham på Mais himmelen. pendant que nous sommes sur la terre, Men når vi er, mens vi er på jorda, nous devons vivre pour l'adorer, vi må leve for å pour lui rendre la gloire, prise ham pour l'accepter comme notre Seigneur. og akseptere ham som vår ære. C'est donc cela Så det que je voulais partager avec vous, jeg ville dele med dere, pour que personne d'entre nous ici, for at ingen blant oss her, lorsqu'il aura à rendre compte de son avenir devant Dieu, når du blir bevisst på sin fremtid foran qu'il Gud, ne puisse pas dire que personne ne m'avait averti à ce sujet. og du må ikke si at ingen sa ifra til meg om dette, det her. Amen. Amen. Chacun est conscient de ça maintenant. Alle sammen er bevisst på Nous det. devons vivre en étant conscient que notre avenir est dans la main de Dieu et c'est lui qui peut nous faire vivre de façon éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.